Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas j'ai passé une excellente nuit. Franchement le lit était super, la température de la clim est géniale et tout. Donc là on est sur la terrasse de l'hôtel, donc j'ai pris le petit déjeuner très copieux. Après cet après-midi, enfin ce matin je dois aller voir ma tante qui est à l'EHPAD et ça m'étonnerait que je vais vous filmer parce que ça intéresse personne. Je vais vous filmer juste un petit truc dans la rue là pour le petit démarrage de la vidéo. Vous allez voir, c'est une fourmilière, c'est un truc de dingue, on peut pas qualifier ça, c'est pas humain. Je vais vous montrer ça, franchement, vous allez bluffer et vous allez dire ouais mais non mais dans ce pays j'irai jamais dans ce pays parce que non il faut pas dire ça. Vous allez voir c'est quand même quelque chose de unique que vous vous rendrez compte par vous-même et puis qu'après ça devient une habitude tellement on s'habitue. Voilà, ça c'est tous les matins. Il est 7h30, c'est l'heure d'aller boulot et vous voyez ça. Alors les Parisiens, ne vous plaignez pas d'être sur la périph avec le bouchon. Si vous venez ici, c'est pire. Voilà, c'est ça tous les jours, tous les heures, pratiquement. Voilà, c'est ça que je voulais juste vous montrer. Mais la nuit, c'est très impressionnant parce que avec les lumières et tout, on dirait une fourmilière qui avance, voilà. Ça, c'est la terrasse au deuxième étage de l'hôtel. Et c'est dans le restaurant, là, ici, pour manger le petit déjeuner. Le cadre, il est sympa, voilà. Bon, allez, moi, je vais prendre le petit déjeuner. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Ce matin, je n'ai pas trop de but précis pour les visites, donc je vais m'improviser. D'abord, je vais rendre dans un EHPAD pour ma famille, et après on verra. Mais d'ici, j'ai rendez-vous chez mon cousin. C'est une petite ruelle, donc vous verrez dans les petites ruelles au Vietnam, il y a beaucoup de charme. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, au Vietnam, il y a beaucoup de petites ruelles comme ça. Et la première chose qui choque des Occidentaux, c'est les câbles électriques. Tout ça, c'est normal, c'est très normal. Et ici, toutes les maisons sont toujours ouvertes, généralement. Et les marches, c'est super haut. Vous savez pourquoi? Parce que du fait qu'au Vietnam, les canalisations des eaux usées sont vraiment très mauvaises. Donc il y a souvent, quand il pleut beaucoup, il y a des inondations. Donc les marches des portes sont élevées. Vous voyez ici, par exemple. Et souvent, les maisons ici, des portes, c'est toujours ouverte. Vous voyez. Alors, primo, c'est pour rafraîchir la maison. Pour éviter de mettre la clim tout le temps. Et souvent, les marches comme ça, c'est pour que les scooters puissent entrer à la maison. Et souvent, chez des Asiatiques, il y a ces genres de sanctuaires pour mettre de l'encens. Voilà. Regardez comme c'est charmant, des petites maisons. C'est tout en longueur, hein. C'est pas très large, mais c'est tout en longueur. Voilà, les maisons, c'est tout en longueur. Et généralement, sur le toit des maisons, il y a le chauffe-eau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est une bonbonne en inox. Mais généralement, c'est sur le toit. Voilà, c'est pour chauffer l'eau avec le soleil. Et il y a une petite résistance pour chauffer l'eau. Et le soleil fait le reste. Voilà. Boum, transition, excellent. Alors, on se trouve ici, c'est le district numéro 8, c'est-à-dire éloigné de la ville, c'est un petit peu à la campagne. Ici, il y a la rivière. Ici, c'est très très calme. Alors ici, c'est une pagode, c'est où est ma tante, elle est à l'EHPAD, c'est une sorte de pagode. Mais c'est une pagode tout simple, donc il n'y a rien d'intéressant à vous filmer, il n'y a pas de gros Bouddha, machin et tout. Mais j'irai plus tard dans les temples bouddhistes et des Bouddhas, des
pagodes, tout ça, pour vous faire un petit résumé. Alors attention, les aquariophiles, regardez ce que j'ai vu là-haut. Vous savez ce que c'est? C'est des feuilles de catapa. Regardez. Là ici, il y en a partout les feuilles de catapa. Je vais vous ramasser une. Ici, il suffit de tendre les mains. Alors attention. Regardez. Ça, c'est une feuille de catapa. Et il y en a plein par terre. Il y en a plein par terre. Je vais vous filmer un petit peu aux alentours, la rivière et tout. C'est vraiment un petit peu à la campagne. Mais il y en a encore des maisons, c'est moderne. Parce que, comme vous savez, au Vietnam, l'extension, elle est de plus en plus vers les villages. Donc, c'est la modernité. Alors, vous voyez à la rivière, cette rivière est rejoindre au centre-ville de Saigon. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que quand il pleut ici au Vietnam, les égouts sont très mal desservis. Et regardez, parce qu'il y a des matelas au fond, il y a de tout. Voilà. Et ça, c'est depuis très longtemps. Mais la ville se moderne petit à petit et des gens ils commencent à jeter des déchets dans les sacs et tout. Donc là, vous voyez, on est vraiment un petit peu éloigné. On est à 8-9 km de la ville et il y a quand même des buildings, vous voyez, un petit peu plus loin. Et regardez, c'est un petit peu calme là. Voilà, c'est contrairement au centre-ville, il y a moins de klaxons déjà. Il y a des petites maisons, tout ça. Et ça, c'est le petit pagode. Et vous voyez ce qu'il y a là? C'est les feuilles de bananier, badamier. Voilà, les feuilles de catapa. Juste là. Et les feuilles de catapa juste là. Je vais en ramasser quand même un petit peu. Hein, pour mon Blackwater. Boum, transition parfait. Alors je me retrouve devant pagode. Alors je vais dédier cette vidéo à Vincent parce que il m'a demandé, c'est un abonné, un habitué des vlogs de voyage, il m'a demandé de mettre de l'ensemble pour lui et sa famille. Donc je vais le faire et puis je vais prier aussi pour tout le monde. Voilà, allez, let's go, je vais faire quelques images. Et
Je suis désolé pour les images volées, parce que dans le lieu de culte, on n'a pas le droit de filmer. Donc je mettais la caméra sous le bras, donc j'ai pu prendre quelques vidéos. En tout cas, Vincent, ça y est, c'est fait pour toi. Donc j'ai prié pour toute ta famille, pour que tu aies le bonheur et la prospérité. Voilà Vincent. Allez, on va trouver un coin à manger. Et puis on verra la suite. Allez, encore une bonne nouille. Alors cette fois c'est des nouilles un petit peu spéciales. C'est des nouilles, des grosses nouilles. Regardez. Alors ça c'est du sang coagulé. Ça c'est des beignets. Ça c'est la viande. Et un peu des herbes. Voilà. Non, c'est excellent. Voilà. Seulement 80 centimes d'euros. C'est dans les petites échoppes comme ça qu'on mange super bien à ras du sol. Voilà, la soupe, elle est bonne, c'est validé, elle est vachement bien. Ce petit repas, j'ai dédié à Macbouz, à Pascal, à Véro, à Wiki, à Mamour et plein d'autres d'abonnés que j'ai oublié leur nom malheureusement. Alors j'ai fait une petite annonce, si vous aimez tout ce qui est Asie, allez voir la chaîne Osebo. Osebo, c'est un couple, c'est Wiki et Mamour. Ils font un road trip de 5 mois. En ce moment, ils sont à Laos et ils ont des vlogs au Vietnam aussi. Donc allez-y, allez le voir. C'est Osebo. Ça s'appelle H-O-C-I-B-O. Donc voilà. Salut les confrères. Après le déjeuner, on va prendre la voiture pour rentrer à l'hôtel, pour se ressourcer et puis faire une petite trempette. Voilà les amis, après avoir fait une petite trempette à la piscine, ça me fait du bien. Il fait chaud, il fait lourd, il fait humide. Là il est 5h30, 6h du soir, donc on va sortir pour aller voir des amis et après on va manger quelque part. Bon ben cette petite soupe riz brissure, comme on peut appeler ça, en fait c'est une soupe où il fait laisser mijoter très longtemps le riz jusqu'à ce qu'il devienne vraiment tout mou. Et il y a un peu plus d'eau que du riz. Et il mélange beaucoup de viande dedans, c'est-à-dire des tripes, des sangs coagulés et des herbes, tout. Et après on mange avec des petits beignets, vous avez vu, bon là il y a beaucoup de cyclos là qui passent. Regardez, on est en pleine rue, on mange en mode de dinette. Donc c'est extrêmement bon. Alors un petit plat comme ça, ça coûte 3 euros. Non pas 3 euros, 2,80 € ou un truc comme ça. Je vous conseille, si un jour vous voulez manger, ça s'appelle le Cao Lao. Voilà, c'est excellent. Après je ne sais pas ce qu'on va faire. On va visiter un petit peu, on va marcher un petit peu, on va trouver un petit truc à manger et puis voilà. Alors nous sommes au 3e district et ici c'est une ruelle. Bah, y a des cyclos qui passent, mais c'est blindé de petits échoppes et tout. Ça grouille de monde. Il y a plein de petits stands qui vendent de toutes sortes de choses, des sandwichs, des nouilles sautées, les cafés, des petits... Bah regardez là-bas, il y a aussi des bons, c'est-à-dire le komga, il y a le riz sauté, enfin il y a plein de choses. C'est très animé ici et ça sent super bon. Ça sent super bon. Alors ici c'est un truc pour les com-tam. Voilà les jetons.
La Caracon. Il y a plein de trucs. L'autre côté, c'est ils vendent des galettes. Les galettes. Et oh, je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y en a plein de trucs. Là, c'est du barbecue. Du porc. Le barbecue au porc. Ça a l'air super bon. Là, on a du sorbet. Il y a plein de choses, plein de trucs. Ça, c'est du viande de séché. Là, ici, on a du poulet grillé au feu de bois. Là, ils vendent une sorte des boyaux, tout ça, de porc. Alors ici, ce n'est pas un quartier occidental et ça bouge énormément. Je vous donnerai l'adresse dans la description ou sur la vidéo. Il faut que je le chope le nom de la rue. Et c'est dans le quartier district numéro 3. Et on y mange vachement bien pour pas cher. Même il y a un bijoutier. Et ici ils font des petites boulettes, je sais pas quoi. Kayoyaki. Alors dans ce quartier, je sais pas si vous voyez la rue là, tout au fond. Et c'est super long, la rue. C'est waouh, c'est très grand. Alors ce district numéro 3, au fait, le immobilier a flambé carrément, d'après ce qu'on m'a dit. C'est carrément doublé en espace de 10 ans seulement. Et il y a beaucoup des petits échoppes comme ça, des petits magasins. Et vous trouvez de tout pour manger et pour boire par exemple. Ici c'est les cannes à sucre. Alors ce quartier c'est près du marché qui a Chuy. Voilà, c'est dans le quartier 3. Et ici c'est le marché du matin. En bas là il y a le marché du matin et c'est dans ce quartier ça bouge pas mal. Le matin il y a beaucoup de marchés et le soir c'est toute une rue qui est là-bas, qui a pas mal de petites boutiques comme je vous ai montré. Voilà, après cette petite escapade de la rue, on a plein de trucs à manger. La vidéo elle se termine là. Je crois que j'ai dit déjà ce matin, avant de partir, j'ai dédié cette vidéo pour les abonnés comme hier, et certains abonnés, parce que voilà, je les adore, tout simplement. Alors, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Et si tu n'es pas encore abonné, viens de découvrir cette vidéo. Je t'invite à aller abonner et puis cliquer sur la clochette de notification pour prochaines vidéos. Et quoi d'autre, n'oubliez pas, soyez